dénigre Marseille ? On dénigre Marseille. Moi, je pense que c'est un choix politique dans le sens où si on a choisi de focaliser et de ne mettre en lumière que les côtés négatifs de Marseille, effectivement, comme le rappelait Akhenaton, les chiffres de la violence par arme à feu étaient beaucoup plus élevés dans les années 80. Ça peut se vérifier très facilement. C'est pas satisfaisant de voir des jeunes se tirer avec Kalachnikov. C'est sûr, mais pourquoi parler de Marseille alors que, par exemple, à Saint-Martin, les chiffres de la violence par arme à feu sont 10 fois plus élevés. Oui, voilà. Alors on a choisi de focaliser sur Marseille. Pourquoi ? C'est la ville mal aimée ? Depuis longtemps. Je pense que Marseille a toujours tourné le dos à la France et elle s'est construite sur la Méditerranée. Elle a été construite d'ailleurs par des immigrés, faut pas l'oublier. À l'époque, il y a 2600 ans, quand Lutèce était un village sur la Seine, nous on a déjà un peu apporté la civilisation dans ce pays. Et donc voilà, il faut pas oublier son histoire, faut pas oublier d'où on vient. Comme on le dit souvent, les ignorants sont plus faciles à gouverner que les gens qui connaissent leur histoire et on perd jamais une occasion de rappeler notre histoire. Elle n'est pas que mal aimée, elle est soit très aimée, soit mal aimée. Il y a les deux en fait. Il y a des gens qui rêvent de vivre à Marseille, au soleil, à la mer. Mais c'est une très belle ville. En même temps, nous on est assez lucide, on la critique aussi des fois quand les choses ne vont pas dans notre ville. On va pas voir un discours angélique. Il y a des tas de choses. Il y a une manière il y a un développement on va dire tout simplement si on a envie de sortir ou d'effectuer des sorties, c'est beaucoup plus compliqué que dans notre ville. Se déplacer, c'est compliqué. Trouver des endroits ouverts tard le soir, c'est compliqué. Donc il y a une véritable, on dirait des fois une ville de banlieue parisienne, mais de 1 million d'habitants. Donc quand les Marseillais nous téléphonent et témoignent, on entend souvent parler d'incivisme, difficultés de transport, que Marseille ne ressemble plus à Marseille aujourd'hui, que Marseille est sale. À chaque époque, il y a eu ces discours-là. C'est-à-dire dans chaque génération, on la retrouve. Oui, effectivement, il doit y avoir certains problèmes qui sont inhérents aussi au fait que Marseille soit une des villes les plus pauvres de France. Que les quartiers nord, c'est la gangrène de la ville et qu'il faut pas qu'elle gagne le reste de la cité. Là, on n'est pas trop d'accord. Moi, je pense que la première gangrène de la ville, c'est le personnel politique de cette ville qui fait pas son boulot, tout simplement. Ah oui ? Vous parlez de qui alors ? Je parle de la quasi-totalité du personnel politique qui après les grands discours de période préélectorale, se continue d'entériner, de perpétuer des situations qu'on connaît, avec des taux de chômage énormes, avec des quartiers laissés à l'abandon, et par le transport, et par l'économie. Mais avec ce type de discours, finalement, vous donnez raison à ceux qui n'iront peut-être pas voter au municipal, ou ceux qui vont voter en colère pour le Front National. Oui. Alors, ceux qui votent en colère pour le Front National sont des gros irresponsables. Parce que on peut voter en colère pour un nouveau parti qui est apparu il y a 2 ans, on vote pas en colère pour un parti qui a 35 ans et dont qu'on connaît très bien le programme. Le programme n'est pas un programme démocratique. Dans le fond, je rappelle que tous les partis fascistes qui ont accédé au pouvoir en Europe, c'est fascistes. Mais bien sûr, oui, mais il y a des dérapages systématiques quand on va après fouiller un peu sur les candidats et les blocs. Il y a quand même une candidate qui a comparé une ministre à un singe. Et ça, par contre, ça fait très peu de temps dans l'actualité. On peut faire. Vous n'avez pas regardé les journaux. Ah non, parce que ça s'est prolongé. Parce qu'il y a eu des gens qui ont jeté des bananes par la suite. Il y a eu Minute qui a fait sa couverture. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent pas là. Ça s'arrête pas à un fait, c'est répété à outrance. Dans un défilé catholique intégriste, on a vu des gens dire il y a pas bon Taubira, il y a bon Banania. Donc c'est pas uniquement un fait isolé, c'est répété dans le pays. Je trouve que c'est cette opposition systématiquement. La France est raciste, redevient raciste. Non, c'est vous sentez une montée. La France est raciste. Je pense c'est un pays où il y a le racisme institutionnel, où il y a des belles théories écrites sur le papier et où dans les faits les gens se comportent de manière irresponsable en désignant quelqu'un qui ne ressemble pas comme étant le coupable de leur malheur. Les coupables de leur malheur et les causes sont diverses. Il faut les analyser. Et comme on le disait tout à l'heure, quand on parle de l'argent qui a été détourné, pour pas dire braqué, dans plusieurs pays d'Europe depuis quelques années, on parle de millions d'euros, on parle de milliards d'euros. Je pense que ça, c'est un vrai problème économique. Je pense que ces milliards d'euros, qui, comme par hasard, l'argent qui est placé dans les paradis fiscaux est à peu près équivalent à la dette des pays. C'est bizarre, c'est quasiment le même chiffre, j'ai plus en tête, mais ça se chiffre en milliards d'euros. Et quand on nous désigne
l'origine des boucs émissaires, parce qu'on en arrive toujours à cette politique du bouc émissaire, on l'a connu dans les heures sombres de la France. Ça me fait doucement rigoler. On sait aujourd'hui depuis longtemps que économiquement l'immigration, même clandestine, est profitable à l'économie. On a des chiffres et on nous rebassine toujours comme si le marasme qu'on connaît, le marasme économique, comme si c'était la faute des 3 clandestins qui se noient à Lampedusa. Donc ça y est, on n'y croit plus, on nous la fait plus. Et juste une question. Quand à diplôme égal, un noir en France a 7 fois plus de mal à trouver un appartement ou un boulot, vous appelez ça comment? CQFD. Allez, deuxième extrait pour vous. J'ai pas envie de quitter ma famille, donc voilà, je suis bien avec eux. Et un jour ou l'autre, moi je me suis dit un jour ou l'autre, je rentre en France, après c'est moi qui vais faire la loi. Vous l'avez reconnu? Leonarda. Alors ça, c'est le kidnapping d'une lutte de lycéens. On a glissé l'affaire Leonarda au milieu surtout de la première mobilisation, parce que mes enfants ont défilé, donc je suis au courant. Ils ont défilé, ils ont manifesté pour Kachik au début, qui est un tout autre cas et qui est différent, qui est un Arménien. Voilà, il a été pris au lycée d'Orient, il a été expulsé, son père est un opposant. Enfin, il y a un dossier. Vraie histoire politique là. Ouais. Vraie histoire politique. Leonarda et Manuel Valls étaient empatouillés dans ces histoires de Rome. On y a mis une histoire de Rome au milieu, et puis ça leur a été volé. Ils sont très déçus de voir que l'opinion publique. Vous êtes pour le retour de Leonarda? 93%. Je pense que on va dire que c'est pas un faux problème. Moi, un truc qui m'étonne toujours, c'est que depuis une douzaine d'années, je suis membre d'une association qui s'appelle la CIMAD, une autre association qui s'appelle RESF. J'ai dû signer 300 pétitions sur Internet notamment pour éviter des expulsions abusives, pour éviter des rafles, parce qu'on appelle ça des rafles. Il y a des dossiers autrement plus déchirants. Il y a des dossiers autrement plus déchirants que celui-là, et subitement, alors que ce genre d'actualité n'a jamais fait la une des journaux et de l'actualité, subitement on s'empare de un cas ou 2 cas, et puis on nous dit alors ça y est, le problème c'est Leonarda. Non, le problème c'est pas Leonarda. Le problème c'est la politique migratoire de la France, comme je disais tout à l'heure. On aura beau renvoyer des dizaines, des centaines de milliers d'immigrés clandestins ou pas chez eux, c'est pas ça qui réglera les problèmes économiques de la France.